Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du côté de la gare du Midi. On va faire une nouvelle petite vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter un peu les transports ici en Bruxelles particulièrement et en Belgique en général. Donc, on va un peu parler de la tech, de D-Line, comment est-ce que ça fonctionne à ce type. Là, je suis à la gare du Midi, donc on va essayer un peu de faire le tour. Je vais vous présenter un peu les différentes lignes de métro. Quoi d'autre? Aussi les niveaux des tickets, comment est-ce que ça se passe. Je pense qu'il y avait 2-3 personnes qui m'avaient demandé de faire cette vidéo dans les commentaires. C'est aussi pour ça que je suis là. Et ça fait quand même plaisir d'être là, de faire cette vidéo aussi pour eux. Donc, on commence. Donc déjà pour les abonnements, il existe 2 types de cartes. Il y a la carte physique, un peu comme celle-ci, comme ça. Sinon, il y a aussi les cartes un peu plus des abonnements, genre vite fait, quoi, les trucs journaliers qu'on prend directement sur les petites machines qu'on appelle ici les boutiques. Les abonnements journaliers, c'est-à-dire les bruits pass et consorts et tout. C'est au même endroit que tu recharges ta carte générale mobile, comme celle que je voulais montrer là, comme ça. Donc ça, c'est moi avec ma petite carte. Je vais vous montrer un peu les bornes où on recharge tout cela. Donc c'est là. Donc français, représentant c'est quoi mobile. Là tu peux joindre juste ta carte comme ça. Donc là actuellement j'ai un abonnement scolaire de 12 mois qui est déjà valide, mais bon, je vais pas le changer. C'est juste vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait pour recharger sa carte. Sinon, il y a moyen toujours d'acheter directement un ticket. Donc là, tu peux acheter ton ticket. Donc. On va essayer de continuer. Je vais un peu vous montrer un peu à quoi ça ressemble la gare du Midi. On va prendre le tram ensemble, également prendre le métro ensemble et aussi prendre le bus ensemble. Je vais essayer de vous montrer un peu comment est-ce que ça se lie les destinations. On va essayer de faire ça un peu ensemble. Et au niveau de la SNCB, qui est juste au-dessus de moi, ça ce sont les trains qui permettent de desservir les différentes régions de la Belgique. Donc, pour aller du côté flamand, que ce soit toujours ici à Bruxelles ou du côté wallon, ça se passe avec des trains. Et également pour quitter de la Belgique vers un autre pays également, il y a ce qu'on appelle les Thalys Eurostar. Je vais essayer de voir comment faire pour vous montrer un peu également à quoi ça ressemble. C'est vraiment pour tous ceux qui veulent venir en Belgique ou bien pour tous ceux qui viennent pour la première fois en Belgique et veulent savoir un peu comment ça se passe. Donc cette vidéo est clairement pour vous. Donc, au niveau des voies, les voies se lisent exactement ici. Donc, si par exemple tu arrives et on te dit que tu dois aller à la voie 5 ou bien voie 6, les voies se lisent directement tout ici en haut. Donc là, actuellement, on est à la voie 5. Zone A, zone B, sincèrement, je pense pas que ça sert à grand chose. Donc là devant c'est juste ça c'est l'Eurostar en direction de Paris Nord à la voie 6. Donc en fait il y a toujours moyen, soit c'est l'Eurostar, soit c'est le Thalys. Souvent ils partent également vers Düsseldorf en Allemagne. Donc il y a moyen toujours de prendre le train qui tend de la Belgique vers les autres pays européens.
Le ticket de métro, on l'achète ici. Est-ce que c'est ici? Non, métro, non. C'est sur l'autre. Un truc aussi, c'est que bon, il y a beaucoup de travaux qui se passent actuellement. Donc la plupart des, surtout les métros, non les trams plutôt, je pense. La plupart des trams sont à l'arrêt. Bon, non. Certaines lignes de tram sont à l'arrêt parce qu'il y a des travaux. 4 et le 10 par exemple ne passent pas. Donc on va essayer de changer, plutôt de prendre celui qui part vers où je ne sais même pas. Bon, juste pour vous montrer, on va essayer de prendre juste un tram pour voir un peu à quoi ça ressemble. Sans oublier qu'il y a aussi moyen de se repérer directement en lisant sur les panneaux. Donc, là, on a le D-Line Tech. Par exemple, l'arrêt Hôtel de Monnaie fait desservir les D-Line et la Tech. Les bus. Donc, B, c'est pour bus. T, c'est pour tram. C, c'est pour cambio. Mais bon, ça sont les voitures partagées. On parlera de cela plus tard. Donc, là, on a le 2. Le 2, il prend c'est le orange, donc il quitte de là, il vient comme ça. Et il s'arrête au Simonis. Par contre, le Roi Baudouin, il descend jusqu'au Roi Baudouin, qui est desservi par le 9, le tram. Non, le tram 9 et le bus 83 et un D-Line. Également, la plupart du temps, lorsque vous voyez le signe M, lorsqu'on voit le signe M là, ça veut juste dire métro. Au niveau du transport également, il y a moyen de compléter tout ça ici toujours à Bruxelles. Bon, je m'attarde beaucoup plus à Bruxelles parce que Bruxelles c'est là où je suis, donc je maîtrise bien cette ville quoi. Donc pour compléter tout, il y a souvent moyen également de prendre les abonnements des trottinettes. Je vais vous mettre une petite vidéo là comme ça vous voyez de quoi je parle. Des petites trottinettes ou des vélos, des trottinettes, vélos électriques ou tous les vélos simples. Il y a plusieurs entreprises qui gèrent cela, mais Jaria Vilo, bon je ne sais plus c'est quoi le nom des autres, mais je vais vous montrer un peu plus en vidéo à quoi ça ressemble, de quoi je parle. Donc c'est juste un moyen de compléter les abonnements qu'on a déjà pour essayer de couvrir tous les endroits. Et ce sont les abonnements quand même qui ne coûtent pas super cher. Je vais vous mettre également le prix lorsque je vais éditer cette vidéo. Ce que je remarque également, c'est qu'entre la Tech, le D-Line et la Stib, la mentalité est un peu différente. Quand tu es à Bruxelles et que tu prends la Stib, il y a moyen d'entrer dans le tram sans toutefois badger de façon automatique. Mais si par contre il y a un contrôle, là tu es dans la merde. Si tu n'as pas badgé, que tu n'as pas ta carte, comparé à la Tech et à la D-Line, c'est un peu plus strict. Donc tu es obligé de badger pour pouvoir entrer
pour avoir accès au bus, surtout à la tech, c'est un truc que... Bon, avant, c'était pas comme ça, mais là, c'est un peu changé. Donc, peut-être c'est parce que, bon, il y a beaucoup d'argent. En fait, ils ont besoin d'argent, quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui ne payent pas leur ticket. C'est un très bon moyen de forcer les gens à payer leur ticket. Si on fait ça à Bruxelles aussi, avec la densité qui se trouve de la population qui se trouve à Bruxelles, ça va être un peu plus compliqué d'attendre que chacun badge avant d'entrer. Ouais, c'est un peu plus compliqué à faire celui-là. Je sais que la plupart des personnes qui voient ma vidéo, ils sont déjà soit sur Bruxelles, soit en Belgique, donc ils connaissent un peu de quoi je parle. Cette vidéo, c'est plus pour les personnes qui sont en train de... les nouvelles personnes qui vont arriver en Belgique, ou à Bruxelles surtout particulièrement, ou les personnes qui ne comprennent pas comment ça se passe, comment ça marche, et qui sont peut-être déjà dans les villes comme Namur, et qui ne sont pas encore arrivés à Bruxelles, ils ne comprennent pas comment ça marche. Cette vidéo, c'est spécialement pour vous. Surtout pour ceux qui m'ont demandé qui voulaient vraiment avoir une vidéo comme ça pour voir un peu les transports ici à Bruxelles et en Belgique en général. Donc, je vais essayer vraiment de mettre toutes les informations que je peux pour pouvoir vous faciliter la tâche là-dessus. Bon, quand je parlais de Cambio, je parlais en fait de voitures partagées, c'était pas... En fait, il n'y en a plus. Normalement, il y en a des voitures là. Donc, ce sont les voitures que... Bon, je vais retourner la caméra. Donc, ce sont des voitures qui sont... en fait, dès que tu as ton permis définitif, donc, à partir du moment où tu as ton permis définitif, tu peux, comment dire, louer les voitures Cambio, les voitures partagées pendant un certain nombre d'heures. Donc, si par exemple, tu as déjà plus de 25 ans et que tu as quand même ton permis, tu ne veux pas payer les 499 € approximatifs pour l'année, pour en fait, les déplacements ici à Bruxelles, tu peux prendre un Cambio. Bon, ça te revient toujours quand même un peu cher. Je pense que c'est mesuré avec le kilométrage. Ça, bon, tu peux quand même l'utiliser toujours pour te déplacer. C'est toujours un moyen comme un autre de transport ici à Bruxelles. Et il y a plusieurs sociétés qui le font. Je pense Bolt aussi propose des voitures partagées, Cambio. Je pense qu'il y a une troisième société quand même qui est aussi ici à Bruxelles qui le fait. Donc c'est toujours un super moyen de se déplacer. Là, on va du coup attendre le bus pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble le bus. On va prendre le 96, direction Gare du Midi. Apparemment, la ligne a été déviée. La ligne de bus a été déviée. Bon, c'est un peu comme ça à Bruxelles, donc... je pense quand même que j'ai essayé de vous montrer un peu plus comment prendre les abonnements de train, bus, tram, métro. On est entré dans les trois, bon, sauf le bus. Mais le bus, c'est quasiment la même chose. Le conseil que je donne, c'est toujours faire l'effort de faire ses abonnements. C'est très important quand même, pour éviter les amendes. Parce que là, souvent, voir 10, 20 € sortir comme ça pour rien, ça fait mal. Ça fait surtout mal. Donc, c'est vraiment un dernier conseil que je donne. En attendant, je vous laisse quand même regarder ces deux vidéos. Une qui parle quand même de la vie étudiante ici en Belgique. Et cette vidéo là où j'ai fait un vlog. Un petit vlog très intéressant, je vous laisse le regarder. On va pas essayer de faire une longue vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez quelque chose à dire en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, je le lirai bien sûr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se voit pour la prochaine vidéo. J'espère vraiment que tu te portes bien. Bye bye.